Larry Summers, âgé de 70 ans, du jour au lendemain, n'a plus d'amis. Il n'a plus d'amis parce que ce personnage, j'ai envie de dire haut en couleur, à la fois brillant et extrêmement arrogant, admiré pour ses analyses souvent courageuses, allant contre son camp parfois, parce que c'est un démocrate centriste qui s'est illustré comme secrétaire au Trésor sous Bill Clinton, puis comme conseiller économique de Barack Obama, mais qui avait été très critique du président Biden. Larry Summers, professeur à Harvard, Larry Summers, une des figures de Davos, Larry Summers qui est franchement, depuis 25 ans, en termes de politique économique, un des plus grands personnages à Washington. Eh bien, on s'aperçoit qu'il a correspondu avec des emails pendant des années avec Jeffrey Epstein, et à une époque où Epstein avait déjà été condamné à 13 mois de prison en Floride pour proxénétisme de mineurs. Larry Summers a dû démissionner à reculons, avec beaucoup de réticence, de l'ensemble de ses activités publiques, y compris de celles de professeur à Harvard. En tout cas, il n'enseigne plus à Harvard, mais il garde le titre de professeur. Il voulait rester encore professeur, mais au bout de quelques jours, les excuses qu'il a faites n'ont pas suffi. Il est accusé d'aucun crime. Il n'est accusé certainement pas de pédophilie, mais les révélations de ces échanges d'emails qui sont venus avec la publication voulue par le Parti démocrate de ces quelques 20 000 pages d'emails nous montrent que Larry Summers fantasmait d'un adultère avec une économiste chinoise brillante de 30 ans plus jeune que lui, et qu'il s'adressait à ce pédophile convaincu, ce proxénète richissime avec lequel il avait fait des affaires en tant que président de Harvard, puisque Epstein avait financé Harvard à l'échelle de plusieurs millions de dollars. Il lui demandait comment il fallait faire pour passer, je cite, à l'horizontale avec cette personne dont nous tairons le nom, mais dont l'identité a été identifiée. D'abord, c'est une tragédie pour Larry Summers, c'est une tragédie pour son couple, cet homme est marié, et je pense que c'est une très mauvaise chose pour le Parti démocrate qui perd une voix importante de raison et de courage à un moment où le Parti démocrate se cherche et tenté de virer complètement à gauche et de suivre la voie du socialisme, j'ai envie de dire, à la française.